Bonjour, je suis Pascal Lafont, je dirige les Ateliers de la Bruyère depuis 20 ans. C'est une association qui a été créée en 1992 avec pour vocation de venir en aide aux plus démunis, notamment via l'insertion par l'activité économique. Nous nous définissons comme une entreprise sociale apprenante. Bien que sous format associatif, nous fonctionnons avec la rigueur d'une entreprise et les réglementations d'une entreprise et nous tenons à se professionnaliser. Social, car nous embauchons des personnes qui sont éloignées de l'emploi, 4 personnes sur 5 qui intègrent les ateliers de la Bruyère n'ont pas travaillé depuis 2 ans. Enfin, apprenant, car nous nous efforçons d'avoir des démarches apprenantes dans l'ensemble de nos chantiers. Les chantiers d'insertion aux ateliers de la Bruyère, nous avons 3 grandes familles d'activités: la laine, l'espace vert démolition et le maraîchage biologique. Le budget des ateliers de la Bruyère est d'environ 1 400 000 € annuels, nous permettant à une quarantaine de personnes chaque année d'avoir accès à des parcours de retour à l'emploi au sein de notre structure. Pour cela, il y a 15 permanents, encadrants techniques, accompagnateurs, coordinateurs, responsables, gestionnaires de paye et direction. Dans l'implication des ateliers de la Bruyère dans le domaine de la laine, d'avoir un outil de lavage, et j'allais dire de micro-lavage de laine pour les gens qui ont des petits lots de laine à laver. L'objet donc du projet, c'est d'installer dans ce bâtiment, qui est l'ancienne conserverie de champignons, un micro-lavage qui fera appel à un process qui sera le plus économe possible en eau. En termes d'énergie, on va utiliser une ressource locale qui est le bois et éventuellement à terme le solaire thermique. Donc il y a un double aspect dans la conservation de ces machines. C'est à la fois un aspect de production, car leur état de conservation nous permet de les remettre en fonctionnement, et puis aussi un aspect patrimonial venant d'une garderie qui a été créée en 1868 au Moulin de la Figourdine dans l'Allier. L'intérêt patrimonial du site comme extension du musée, et puis pour les gens d'ici de connaître leur histoire. Et je voudrais aussi vous parler de l'intérêt pour nos bénéficiaires, donc pour les salariés en parcours, qui serait de leur proposer encore plus d'activités différentes. Ça leur permet, eux, de vérifier un parcours professionnel, nous, de nous aider à identifier des freins et aussi des solutions, de leur montrer aussi ce qui va pas, etc. Enfin, on a un intérêt qui est de faire d'être économe en énergie et économe en eau, et c'est pour ça qu'on est dans cette salle-là, pour que vous puissiez voir. Donc là, c'est notre salle qui nous sert à feutrer. Voici notre machine à feutrer qui feutre à 70 degrés. De ce côté-là, on a les machines à laver qui feutrent à 90 degrés, qui finissent de feutrer à 90 degrés. Elles tournent aussi toute la journée. Et tout ça, c'est beaucoup d'eau, et c'est toute cette eau qu'on pourrait récupérer déjà chaude et qui monterait juste au-dessus, puisqu'au fait, c'est au-delà de ce plafond que se situerait la salle de garderie et de micro-lavage. En fait, c'est essentiellement à ça que serviraient les financements.